La journée mondiale de l'art, l'art qui est reconnu comme un ensemble de connaissances, de règles et d'actions dans un domaine particulier, regroupant des œuvres humaines destinées à toucher le sens, les sens et les émotions du public. Il peut s'agir aussi bien de peinture, de sculpture, de danse, de musique, de littérature, de photos, de vidéos, de dessins. Et c'est connu que l'art nourrit la créativité, l'innovation et la diversité culturelle pour tous les peuples et joue un rôle important dans le partage des connaissances et l'encouragement de la curiosité et du dialogue. Pour en parler sur ce plateau, un artiste dont les œuvres sont reconnues à l'international, il s'agit de Samuel René Pefoura. Bonjour Samuel. Bonjour Madame Lefotso. Voilà, et vous êtes connu sous le pseudonyme de Sampef. Et qui est votre nom d'artiste, beaucoup vous appellent le peintre de Cayenne. Alors déjà, pourquoi le peintre de Cayenne? Et vous êtes sur le plateau de Un jour un événement, bienvenue déjà. Que représente pour vous l'art? Et pourquoi vous avez décidé de vous investir dans l'art? Écoutez, pourquoi est-ce qu'on m'appelle le peintre de Cayenne? J'en sais rien du tout. Ce sont des journalistes, des critiques d'art qui un jour m'ont appelé le peintre de Cayenne. Et c'est resté. Vous pouvez ramener votre micro vers vous, voilà, super. Et c'est resté, donc beaucoup m'appellent ainsi. Alors l'art pour moi, c'est quoi l'art? L'art pour moi, c'est une façon d'atteindre le divin. Le divin? Oui. Expliquez. Mais là, c'est cette capacité de l'être à se transcender, à voir le monde autrement, à sortir de soi pour voir autre chose, ce que l'œil normal ne voit pas. Alors, pourquoi vous avez décidé de vous investir dans l'art, de devenir un artiste peintre? Parce que je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes à la base un pharmacien. Et vous avez à votre actif plusieurs officines dans la ville de Douala et dans d'autres villes du Cameroun. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau en votre qualité d'artiste peintre. Pourquoi la peinture? Déjà, je suis pharmacien, c'est vrai, mais je n'ai qu'une seule pharmacie. Ah, d'accord. Parce que, bon, selon les règles, c'est une seule pharmacie par pharmacien, oui, par personne. Donc, je n'ai qu'une seule pharmacie. Alors, je dirais que je ne suis pas allé vers là, mais l'art est venu vers moi. Donc, vers vous? Il y a quelques années de cela, je travaillais en Belgique, dans le borinage. Et un jour, quelqu'un est venu, il m'a parlé de l'art, il m'a demandé de faire de l'art. J'ai écouté et la personne a commencé à me donner mes premiers cours de peinture. Je me suis employé et de pharmacien que j'étais, j'ai obtenu donc ce statut d'artiste. Et il faut dire aussi que c'était dans la région où en 1878, un évangéliste hollandais était venu pour évangéliser les mineurs et qui était reparti comme peintre. Il s'agit du grand maître Vincent Van Gogh. Et la comparaison s'arrête là. Alors, aujourd'hui, vous êtes artiste peintre. Ça fait combien d'années que vous faites de la peinture? Ça fait combien d'années que je fais la peinture? Je dirais que en termes de réalisation, j'ai réalisé mes premiers tableaux en 2010. Mais je vis déjà au cœur de l'art depuis ma tendre enfance, mais sans savoir mais vraiment que je faisais de l'art ou que j'avais cette aptitude-là. Donc c'est venu tout naturellement. À la réalité, je suivais des cours de musique à l'école d'Onfut. C'est l'école qui a formé Salvatore Adamo. Lorsque j'ai donc rencontré l'art, lorsque l'art est venu vers moi. Alors aujourd'hui, on célèbre l'art et nous, on veut savoir quelle peut être la place de l'art dans le développement d'un pays. Est-ce que l'art peut contribuer à développer un pays? Alors, déjà, avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous remercier d'avoir associé ma modeste personne à cette journée du 15 avril qui célèbre et magnifie l'art à travers le monde. C'est depuis 2012 que l'Association internationale des artistes plasticiens a proclamé la journée du 15 avril comme étant la journée
mondial de l'art. Et pourquoi le 15 avril? Mais tout simplement parce que le 15 avril, c'est le jour où est né un grand peintre pic de la Madeleine, qui s'appelle Léonard de Vinci. Donc c'est la date de naissance de Léonard de Vinci, qui est le peintre par essence, qui jouit d'une capacité, d'une connaissance, d'un savoir incommensurable, et qui embrasse plusieurs secteurs, plusieurs domaines, qui va de la science à la technologie, avant d'aboutir à l'art lui-même. Alors l'art, est-ce que l'art peut développer un État, un pays? Oui, je dirais de façon formelle, oui, parce que l'art peut être un important outil de développement d'un pays. On peut le voir sous plusieurs manières. Déjà, l'art peut aider à la promotion de la culture dans un pays. Et à ce moment-là, l'art sera donc utilisé non seulement pour booster la culture, mais également pour pouvoir définir l'identité d'un pays, assurer la cohésion sociale, créer la fierté d'un pays, et ensuite, alors maintenant, sur le plan international, permettre de vendre davantage un pays. Donc là, on est ici dans le champ de la diplomatie culturelle, donc le soft power. L'art peut également permettre un développement économique. Oui. Bon, par ses créations, l'artiste, non seulement génère des revenus, mais va également créer des structures tout autour, dont des emplois, dans le secteur de la création, de la production et même de la diffusion artistique. Mais l'art peut aussi booster non seulement l'innovation, mais aussi la création, faire en sorte quand même que dans un espace, dans un pays, qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui soient créatives, des enfants aux adultes, et que ces esprits créatifs ne s'arrêtent pas seulement aux esprits à la réflexion, mais qui puissent rentrer dans le champ de l'action, c'est-à-dire dans le champ de la création, donc de passer par le processus de création, donc pour créer quand même donc des nouvelles œuvres, des œuvres innovantes dans le champ de l'art. Ensuite, l'art va aussi aider à booster le tourisme dans un État. D'accord. Et beaucoup d'États se sont appuyés sur l'art pour pouvoir booster leur économie. Parce qu'en boostant l'attractivité quand même touristique, l'art va permettre à ceux qui viendront visiter le pays non seulement de dépenser de l'argent pour visiter les arts, pour visiter les musées, les monuments et autres. Cela génère quand même beaucoup d'argent. D'accord. Si on comprend à vous entendre, on comprend que l'art est très important pour un pays. Et aujourd'hui, pensez-vous que les artistes camerounais, artistes tout type, tout genre confondu, valorisent véritablement le Cameroun à l'international ou se vendent mieux à l'international? Mais je dirais que les artistes camerounais, ils sont reconnus sur le plan international, mais seulement les artistes camerounais ne sont pas suffisamment appuyés et soutenus par l'État. Il n'y a pas une véritable politique artistique au niveau du Cameroun. Et c'est dommage. Parce que ce sont ces artistes-là qui permettent de vendre l'image du Cameroun à l'étranger, l'image d'un pays à l'étranger. Et beaucoup de pays, on l'a dit tout à l'heure, s'appuient sur l'art pour pouvoir développer quand même un certain nombre de pans de leurs économies. Prenez des pays comme la France. La France, c'est un pays par excellence où l'art tient une place du choix. Vous avez différentes sortes de musées, différentes sortes quand même de monuments, mais qui attirent les artistes et tout. Des pays comme le Japon qui ont quand même réussi à faire ce mix entre la tradition et le modernisme, entre l'innovation et l'art, pour pouvoir quand même attirer du monde. Et cela génère beaucoup de revenus, quoi. Donc ici, dans notre espace au niveau du Cameroun, on ferait mieux de pouvoir mettre en place une véritable politique artistique, politique culturelle, pour pouvoir aider les artistes non seulement à ce qu'ils puissent mieux se vendre à l'extérieur, mais aussi préserver nos patrimoines culturels aussi. Donc il faut mettre en place. Alors, ce qui draine également de monde, c'est la présence des musées, ou alors la présence des festivals. Vous avez, il y a le Ngouane dans la région de l'Ouest, il y a également le Semtejo. Effectivement, au niveau du Cameroun, non seulement on a le FENAC, on a également le Ngouane, on a le Ngondo chez les Sawa, qui sont quand même deux festivals qui récemment ont été inscrits sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ce n'est pas peu, c'est beaucoup. Maintenant, il faut pouvoir doper. Et il faut faire en sorte quand même que tous ces patrimoines-là puissent être bien valorisés, bien vendus, et que les artistes qui tournent tout autour puissent pouvoir vivre quand même non seulement de leurs arts, mais magnifier ce que notre pays a de meilleur sur le plan culturel. La culture, c'est l'âme du peuple.
La culture, c'est l'âme du peuple. Docteur Samuel René Pefouras, de votre nom d'artiste, Sampef. Alors, tout à l'heure, vous avez quand même abordé un aspect important. Vous dites que les artistes camerounais ne sont pas véritablement soutenus par l'État, et l'État qui est représenté ici par le ministère de la Culture. Et pourtant, d'un autre côté, on a des artistes peintres qui disent que non, voilà, l'État ou le ministère de la Culture soutient beaucoup plus les artistes musiciens au détriment des autres artistes que sont les peintres, les photographes et bien d'autres, et les danseurs, parce que voilà, l'art est tellement divers. Sampef. Oui, effectivement, l'art est tellement divers. Hein. Dans la classification de l'art, il y a les 7 grandes divisions. Vous avez l'architecture, vous avez la sculpture, vous avez la peinture, qui est le 3e art. Et la musique dont vous faites attention, dont vous faites allusion, c'est le 4e art. Et la poésie aussi, les écrivains, c'est le 5e art. Oui. Et il y a les arts de spectacle. Vous êtes également écrivain, ça j'ai oublié j'ai omis de le mentionner. Vous avez des œuvres à votre actif. Absolument. Et donc la poésie, la littérature, donc c'est le 5e art. Et les arts de spectacle, le théâtre, c'est le 7e art. C'est le 6e art, quoi. Et le cinéma arrive en 7e position. Donc les artistes camerounais, les artistes plasticiens, gagneraient à être valorisés par l'État du Cameroun et qui doit pouvoir les accompagner. D'ailleurs, ici, je saisis quand même cette occasion pour dire que la journée mondiale de l'art, le 15 avril, est faite non seulement pour pouvoir valoriser l'art, rappeler à tout un chacun la place de l'art dans notre vie, dans notre société. Et donc, elle est permanente. On vit avec. On ne peut pas se passer de l'art. Mais également... L'art fait partie de notre quotidien. L'art fait partie de notre quotidien. Et même aussi de notre subconscient. Ah oui. Parce que chaque être humain est un artiste qui s'ignore. D'accord. On s'achemine déjà vers la fin de cet entretien, de cette interview Sampef. Alors, qu'avez-vous prévu pour cette journée déjà? Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour cette journée du 15 avril, qui est la journée mondiale de l'art? Aujourd'hui, je vais achever l'œuvre que je vais exposer le mois prochain au monument de la Renaissance africaine à Dakar. Vous voyez quand même au Sénégal, vous voyez des pays comme le Sénégal, ils ont quand même une politique artistique très très poussée. Le monument de la Renaissance africaine, c'est quand même ce monument qui magnifie l'émergence de l'Afrique, qui sort des différentes périodes de difficultés, de la traite négrière, la colonisation, et qui tend vers la prospérité, vers l'unité. Donc je vais exposer à Dakar le mois prochain. Et aujourd'hui, je termine l'œuvre principale que je veux exposer à Dakar au monument de la Renaissance africaine. D'accord, c'est une manière pour vous de célébrer cette journée qui, d'après vous, vous la célébrez chaque jour. Et vivement que le Cameroun ait un nombre impressionnant de monuments, que le Cameroun ait un nombre impressionnant de musées et que chacun puisse prendre conscience que nous sommes des artistes qui s'ignorent. Et en raison de la célébration de cette journée ici à Douala, à la galerie Doualat, l'association PROD organise un atelier gratuit de photographie et de cinématographie animé pour les enfants. Donc c'est une journée extrêmement chargée pour tous les artistes, que vous soyez peintre, musicien, acteur, auteur, cinéaste, producteur, etc. Bref, comme je disais, l'art est divers. Merci, Docteur Samuel René Pefouras, de votre nom d'artiste, Sampef, d'être venu sur le plateau de Un jour un événement. Merci beaucoup, Madame Defosso. Mais si je peux dire quelque chose rapidement avant de quitter votre studio, c'est vraiment d'inviter l'État du Cameroun à faire en sorte que l'ensemble des musées puissent être accessibles non seulement aux artistes créateurs, des artistes plasticiens, que l'accès puisse être gratuit pour eux, et également créer une journée d'accès au théâtre, au musée à travers le pays, à travers la République, et également faire en sorte que toutes les œuvres du Cameroun existant dans les musées à travers le monde puissent retourner au Cameroun ou pourquoi pas faire des expositions itinérantes pour que nous puissions également apprécier nos œuvres pillées et qui se retrouvent à l'extérieur. Merci. Et je vous dis merci et je vous rappelle que votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. C'est une émission très regardée. Canal 2 International est une chaîne très regardée. Donc forcément, les personnes concernées vous ont suivi. Votre message est passé. Bonne journée et bonne célébration. Beaucoup. La suite, c'est du côté de Yaoundé avec Clément Ndobo.
Merci encore à Douala, merci à Mireille Fleur des Fofoto. Très édifiant. En tout cas, nous parlons de la journée de l'art ce 15 avril. On espère que tous les artistes se reconnaîtront dans cette belle célébration. Et justement, comme Douala vibre au rythme de cette belle célébration, Yaoundé également a de bonnes activités. En tout cas, on vous demande tout simplement de rester vigilants et au taquet, parlant de nos différentes tranches d'antenne et d'informations. On a le 13h juste après qui reviendra encore sur cette belle célébration ce 15 avril 2025. Et directement, vu que nous sommes de retour, on dira c'est nous et nous sommes. C'est parti pour la dernière partie de cette